Comment créer et utiliser ses propres rituels, enregistrement numéro 6. Alors, on a fini la couverture, on a fait un peu de respiration pour monter nos énergies, on pratique l'invocation pendant une dizaine de minutes à l'abbé Julio ou au Padre Pio. Alors, une question, est-ce qu'il faut invoquer des guérisseurs vivants? Bon, alors, il faut éviter parce qu'à partir de là, vous faites c'est presque de l'envoûtement. On essaye d'aller chercher de l'énergie de quelqu'un qui est vivant pour le donner à quelqu'un qui est malade. Et à partir de là, il y a des risques de choc. Parce que si la personne est plus puissante que vous, eh ben, vous risquez un choc ou qu'il ne se passe rien. Et si la personne est plus faible que vous, ça n'a aucun intérêt d'aller chercher son énergie. Donc quelqu'un qui est plus fort, si j'ai plus faible, ça ne sert à rien. Ah oui, parce que vous êtes plus fort. Donc ça sert à rien. Ok, mais alors si... C'est le plus fort qui donne au plus faible. Voilà, d'accord. Donc si le plus fort il va chercher l'énergie du plus faible, ça ne sert pas. Ça ne lui sert à rien puisqu'il a plus d'énergie que ça. Alors, à partir de là, 4e point, on fait la demande proprement dite. Demande. C'est-à-dire qu'on va canaliser l'énergie. Et pour canaliser l'énergie, on va demander par exemple verbalement la guérison de la personne en question et on va, en bon magnétiseur, utiliser le geste qui est pratiqué depuis des millions d'années. On va imposer les mains pour canaliser l'énergie. Et vous allez en plus visualiser la guérison de la personne. Alors après, chacun a sa petite méthode, mais vous allez visualiser intensément que la personne est guérie, en sachant qu'on ne va pas pouvoir guérir ni des cancers, ni des hépatites C, ni des sida, ni des choses, ni des bras cassés. Il faut rester dans le cadre de la médecine. Et puis, il faut qu'il y ait un médecin derrière. On peut demander. Hein. Voilà, vous demandez, c'est tout. Vous ne guérissez pas, vous demandez. On peut avoir la guérison aussi. Voilà. En accord avec l'univers. En accord avec le médecin. En accord surtout avec l'univers. Le pharmacien, l'univers, tout ce qu'on veut. Puisque ça rapporte au laboratoire. Voilà, le laboratoire. Pas forcément d'accord, les pharmaciens. Bon. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez obtenir de plus en plus. En visualisant de manière très intense la guérison déjà obtenue. Et quand vous sentez que votre visualisation est mûre, en sachant que l'abbé Julio et le Padre Pio est avec vous en train de magnétiser aussi, eh bien vous faites une rupture, c'est-à-dire que brutalement, vous arrêtez d'y penser. Alors, il y en a certains qui poussent un cri dans l'oreille de leur patient, ça les fait sursauter. Il y en a d'autres qui simplement arrêtent instantanément leur travail, leur visualisation et pensent à autre chose. Et après, on ferme rapidement le rituel. Il y a une chose qu'il faut faire qui est très bien, c'est de fermer les mains. Par exemple, oui, Pour l'énergie. Ou pour ne pas avoir de recul. Voilà. Et après, vous lavez les mains sous l'eau froide, tous les Quand techniques. tu fais l'imposition, ça coupe. Pour pas que le retour puisse revenir par tes mains. Oui, ça c'est Ouais. bien. Oui, parce que tant que vous êtes concentré sur ce que vous voulez obtenir, vous êtes un émetteur d'énergie. On émet, oui, Un émet. Et quand vous ne pensez plus à rien, vous pouvez avoir un retour d'énergie. Et là, voilà, Claude, vous fermez les poings Et on coupe. et vous coupez tout de suite. Vous pensez à autre chose. Chut. Et surtout, vous fermez votre rituel rapidement. Alors, oui, La fermeture, dès que la demande est finie, la rupture est faite, hop, vous fermez. 5e fermeture. Alors, comment on va faire notre fermeture? On va remercier le saint, oui. On lui dit merci. Voilà, on lui donne rendez-vous pour... Merci.
Vous pouvez vous passer les mains dans la fumée de l'encens, et remettre de l'encens sur les charbons, et vous lavez les mains dans l'encens. Une chose que je fais à titre personnel, j'ai trouvé comme ça en faisant le rituel, c'est de passer les mains au-dessus des flammes des bougies, pour brûler les résidus magnétiques qui vont rester au niveau des paumes des mains. Il ne faut pas refermer aussi le cercle qu'on a ouvert. On l'avait fermé au début, on l'ouvre maintenant. Oui, Et on remet en train. c'était sûr, ouais. Mais bon, c'est automatique, dès que vous allez sortir de la pièce, le cercle va s'ouvrir. Par contre, voilà, passez les mains au-dessus des... dans la flamme des bougies, sans vous brûler, donc vous passez la main assez rapidement. Vous vous lavez les mains dans la fumée de l'encens. On remercie le saint. Vous pouvez tracer des grands signes de croix aux 4 points cardinaux. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou mieux en latin, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Comme ça, 4 points cardinaux. Vous pouvez le faire, pourquoi pas, avec une dague. Si vous avez intégré une dague dans votre rituel. Le signe de croix classique. Enfin bon, vous construisez une fermeture qui sera toujours la même. Et puis on se retourne vers le malade, on lui dit. T'es guéri, lève-toi et marche. Et là il tombe par terre. Ouais. Et la guérison n'est pas forcément instantanée. Non, mais on va dire. Il s'exprime, quoi. C'est généralement, on aime bien. Voilà, alors c'est toujours intéressant Voilà. de savoir s'il a senti Voilà, des choses il pendant le s'exprime. rituel. Oui. Alors au total, votre rituel il va durer Voilà. 20 ou 30 minutes. C'est le renvoi des puissances des forces, c'est dur de Oui, donc comme on a appelé des puissances de l'égrégore chrétien, c'est des puissances de l'égrégore chrétien. On peut en verser. de votre présence, regagnez vos demeures et vous avez attendez-moi et soyez prêts à répondre à vos questions sans résistance ou mauvaise intention. En latin, ce serait mieux. Oui. Ouais, mais ça c'est un autre rituel ça, qui est pratiqué depuis la vie. Bien. On va boucler là-dessus pour l'instant et on recommence tout à l'heure. Donc, là, dans le rituel qu'on a créé, on avait un rituel, ouverture, respiration, invocation, demande, fermeture. On s'est appuyé sur un égrégore chrétien. On peut faire exactement la même chose sans l'invocation. Et à ce moment-là, on ne s'appuie que sur nos forces personnelles. À ce moment-là, on fait une ouverture purement personnelle, des respirations pour se charger d'énergie, une demande qui sera une visualisation de l'objectif que l'on veut atteindre, et puis une fermeture. Les techniques de pensée positive, c'est presque ça. On pense positivement à ce qu'on veut atteindre, donc en fait, eux, ils ont réduit le rituel à sa plus simple expression, c'est-à-dire la demande. Et ils se demandent à eux-mêmes, en disant par exemple, mon patron m'augmente, mon patron m'augmente, mon patron m'augmente, mon patron m'augmente, et s'ils ont suffisamment de puissance, ça va fonctionner au bout d'un certain temps. Parce que c'est pareil, la neuvaine, pourquoi on la répète 9 jours? Parce qu'il faut le temps de remplir le réservoir. C'est comme un verre qu'on remplirait d'eau goutte à goutte. Une goutte, ça ne suffit pas pour avoir le résultat. Alors on met 2 gouttes, on met 3 gouttes, on met 4 gouttes, on met 15 gouttes, on met 150 gouttes. Et il y a un moment où il y a la dernière goutte qui fait déborder. C'est le moment où notre rituel a obtenu la saturation par rapport à notre demande et où on va avoir la réponse. Le problème, c'est que des fois, on se dit, en 2 rituels, ce sera terminé. Et puis, 10 ans après, on continue à pédaler et ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas encore la saturation énergétique. N'oublions pas que il faut une quantité d'énergie suffisante pour obtenir la demande. C'est ça le grand jeu. Alors, comme on disait à midi, je fais un soin à quelqu'un et après, je suis fatigué pendant 3 jours. Évidemment. L'énergie est sortie de moi, donc j'ai été vampirisé par mon rituel, que ce soit une pratique d'une nature ou d'une autre. Ou alors, autre chose, j'ai obtenu la guérison, par contre je souffre, j'ai mal au foie à la place de mon patient.
Là, on s'est fait un transfert par médium muté des problèmes des autres. Alors, la difficulté, ça marche, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir beaucoup de monde tous les jours dans ces conditions-là, parce qu'on va souffrir à la place des autres. Alors, si on s'appuie sur un égrégore, on peut utiliser des textes existants ou des textes personnels, on l'a vu. On peut utiliser un égrégore actuel ou un égrégore du passé. Il y a certaines personnes qui se sont amusées, par exemple, à réveiller les anciens dieux grecs et romains. Et Dion Fortune, dans son livre La Kabbale pratique, nous dit que ça fonctionne très bien. C'est comme si on approchait une poignée d'avoine d'un cheval qui s'est enfui, et puis il revient automatiquement, comme il en a l'habitude, pour manger son avoine. Et on se fait manger la main. Et selon le dieu, on se fait manger la main. D'où la nécessité de prendre des dieux gentils, pleins d'amour, etc. Et non pas des dieux trop puissants, style Poséidon. Parce que quelqu'un qui voudrait s'amuser à pratiquer ces techniques, mettons sur Poséidon. Il faut savoir que Poséidon, à son époque, il acceptait volontiers le sacrifice d'une vierge pour apaiser sa colère. Voilà, plus maintenant. Maintenant, on ne lui donne plus à manger comme ça. Avant, ouais. Imaginons, on appelle Poséidon. On monte un rituel de cette nature-là, et puis on a des choses qui se passent. Au début, on va lui offrir un peu d'huile essentielle, quelques fleurs, et puis après, lui, il aimerait bien manger quelque chose d'un peu plus consistant. Donc il va demander un chat, un lapin, un poulet. Il va le demander. Il va nous inspirer que si on veut vraiment avoir la réussite de notre entreprise, il faut lui donner un peu plus que quelques fleurs. Mais parce que Poséidon, ça serait dans quelle demande? Non, c'est symbolique. C'est un exemple. Demander un truc, des champs. Ensuite, il va vous demander, comme à l'époque, qu'on lui sacrifie un mouton blanc, ou un mouton noir, ou un dromadaire, etc. Et on va grimper dans une espèce d'échelle qui va être de plus en plus morbide. C'est sûr qu'on va obtenir des choses, mais à quel prix? Et à la fin, ça finit comme certains satanistes là dont on parlait hier. Ils ont attrapé quelqu'un, ils l'ont sacrifié, torturé, etc. au nom du Dieu, au nom du machin. Et parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils pratiquaient. Et attention, je réveillais les anciens dieux, parce que les anciens dieux, ils n'ont pas la même façon de penser que nous à notre époque. C'est pour ça que le christianisme a remplacé le sacrifice sanglant par le sacrifice de l'hostie et du vin, le sacrifice eucharistique. C'était pour qu'on sacrifie quand même quelque chose à la divinité ou à Dieu, mais plus du sang. Donc, voilà. Ce sont les cas d'autocombustion. Alors, en même temps, ça n'a rien à voir. Alors, quelques exemples. Donc, au niveau des égrégores qui sont utilisables, vous avez les égrégores politiques. Vous avez les égrégores des usines Renault, par exemple. Évidemment. Puisqu'il y a des publicités qui passent à la télévision, puisqu'il y a le logo de Renault qu'on a tous en tête, parce qu'on l'a vu, revu, etc. Et ça crée une forme d'entité. On pourrait presque dire que le logo du christianisme, c'est la croix. Le logo des usines Renault, c'est le losange. Bon. Et si on faisait un rituel au losange des usines Renault, de manière à, comme disait Bernard tout à l'heure, de manière à subtiliser une partie de son énergie. Ils ont utilisé un nom de la Kabbale pour une voiture. De toute façon, on remarquera que pour les logos des voitures, très souvent, ce sont des signes ou alchimiques ou kabbalistiques. Les deux équerres. Voilà. Mercedes aussi. Mercedes, la Trinité. Voilà. Il y a souvent des idées derrière ésotériques. Opel, voilà. Opel, c'est le symbole du sel, avec un rond et puis un éclair au milieu. Peugeot, c'est le lion, etc., etc. Mitsubishi, un jour, on essayait de faire le logo, mais la croix d'exorciste. On s'est dit, voilà. Alors, cette croix d'exorciste, en fait, c'est un sceau de Salomon qui est caché derrière. Et puis, on était en train de travailler ça, et par hasard, on est tombé sur le logo Mitsubishi. Et là, j'ai compris que le logo Mitsubishi, ils ont pris une stylisation du fils.
Donc, celui qui a créé ce logo-là n'était pas un idiot. Donc, c'est l'archétype du fils. Par contre, quand on regarde le logo Mitsubishi, on ne le voit pas. Parce que, de la même façon, quand vous regardez notre croix, on ne voit pas qu'il y a le sceau de Salomon dedans. Parce qu'un logo, il ne faut pas voir la trame archétypale qui se trouve derrière. Il faut simplement voir un bel objet. Et ça influe mieux sur l'inconscient quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On vous expliquera ce qu'il y a derrière la croix plus tard. Donc, égrégore d'entreprise, égrégore passionnel suite à un drame ou suite à quelque chose, égrégore de révolte. Quand les Mexicains disent « Viva la révolution », et ben à ce moment-là, autant puiser dans leur égrégore de révolte pour faire des choses, se diront les sorciers. Égrégore religieux, on en a parlé. Autre type d'égrégore peu connu, les égrégores des jeux informatiques. Quand vous avez des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc qui sont pleins de vitalité, qui passent 10 heures par jour devant un jeu vidéo, donc qui se font totalement vampiriser et démagnétiser par le jeu, l'énergie elle va quelque part. Donc l'énergie elle va dans l'égrégore du jeu. Et à ce moment-là, c'est une puissance qui finit par exister sur le plan occulte. Et plus il y a de personnes qui l'alimentent, et mieux ça fonctionne. Et pour gagner quelque chose, par exemple, les jeux, pour gagner quelque chose. Alors un jeu informatique, c'est un jeu... Oui, on gagne rien. On gagne rien. On peut monter cette énergie, là. Comment on la compte? Alors la question c'est comment gagner un jeu de hasard. Voilà. Ça, les jeux sont condamnés par la religion, ma sœur. Couper l'énergie selon ses adresses, ses informations. Oui. Moi, j'ai entendu parler de l'égrégore qui avait été entièrement monté à la pyramide du Louvre. Oui, on peut dire. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment un égrégore, mais une figure géométrique qui est faite pour capter tous les visiteurs qui passent. Mais ça fait une forme de logo qui va capter, bien sûr. Tous les œuvres d'art captent le regard. Donc, quelque part, il y a un égrégore qui se trouve derrière. D'un côté, il n'y a personne, et de l'autre côté, il y a tout le monde. Hein. Oui. C'est comme les pyramides de Blois, c'est pareil. Oui, c'est très curieux. Pourquoi pas? Par contre, je préfère un égrégore bien passionnel, si j'ai quelque chose de passionnel à faire. Parce que là, c'est un égrégore qui pompe l'énergie sans qu'on s'en rende trop compte. Égrégore sportif, Coupe du Monde, on en a parlé. Les divinités anciennes, on en a parlé. Les égrégores intellectuels, les courants de pensée, le marxisme, le stalinisme, etc., etc. Tout ça, c'est des courants de pensée, mais qui seront plus intellectuels. Pardon, on ne peut pas prendre une forme pyramidale, par exemple, une pyramide. Pourquoi faire? L'énergie de la pyramide, par exemple. C'est faible. C'est l'énergie de la forme de la pyramide qui sera dégagée. Par contre, parce que voilà, ce sera faible. Donc mettre quelque chose sous une pyramide, oui, ça dégage une faible onde de forme. Plus la pyramide est grande, plus elle est puissante. C'est pour ça que les Égyptiens se sont dit, au lieu de construire des petites pyramides, on va se faire enterrer dans des grandes pour conserver une vitalité. Mais les pyramides sont dans ce cas-là énormes. Mais il n'y a pas d'égrégore lié aux pyramides. Il y a des égrégores liés plutôt aux activités humaines. Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, à ce moment-là, ça c'est plus des puissances naturelles qui existent. Un jour, quand j'étais jeune, je venais de voir un film de Bruce Lee, et puis je me disais, mais il doit y avoir une magie cachée derrière le kung-fu, le karaté, etc. Et j'avais monté un petit rituel pour capter justement l'égrégore et certaines subtilités des arts martiaux. Et bien sûr qu'il y a un courant énergétique derrière, parce qu'en plus les arts martiaux c'est quelque chose de vital. Ceux qui s'y entraînent sont des sportifs. Donc j'avais abouti à des choses curieuses. Et puis ensuite, je dirais, etc. Petite question là-dessus? Rien, on va passer au formulaire type d'un rituel. Alors vous avez à la page 24 du fascicule un formulaire type de rituel. Alors, quoi que vous vouliez faire, quelle que soit la nature du rituel que vous vouliez monter, il faut se baser sur ce formulaire type. Donc, ouverture, mobilisation des énergies, silence mental, appel, identification, fixation ou offrande, demande concrète, promesse et louange de ce qu'on a appelé, renvoi, retour à la normale et éventuellement renouveler l'opération.
Alors, on peut... Oui, une question? À la place de la demande, on peut aussi remercier cette énergie d'être venue. C'est juste après. Hein? Promesse, louange. Ah oui, bon. Voilà. Alors, il faut toujours remercier les forces. Alors, si... Voilà, on va voir après, point par point, en détail. Si vous travaillez avec vos énergies personnelles, propres, vous avez besoin d'une ouverture, mobilisation des énergies, silence mental, l'appel est inutile, l'identification est inutile, la fixation offrande est inutile, la demande, oui, puisque ça va être à ce moment-là la visualisation de ce que vous voulez obtenir, promesse, louange inutile, renvoi inutile, et c'est le point 10e, retour à la normale, c'est-à-dire clôture du rituel. Donc ça, c'est si c'est basé sur mes propres énergies personnelles. Si je me base sur un saint, chrétien ou autre, sur une énergie extérieure, et bien sûr, je vais avoir l'ouverture, mobilisation des énergies, tout pareil. Silence mental, le silence mental, ça va me permettre de mettre dans un état propice à l'action prévue. Appel, ça va être l'invocation. Alors, on a une phase d'identification. Alors, l'identification, c'est que je vais devenir l'objet de mon appel. On va le voir prochainement. Fixation offrande. Quand j'ai demandé à quelqu'un de venir et qu'il a répondu à mon coup de téléphone, il vient chez moi, physiquement. Je l'accueille, je lui ouvre ma porte. Qu'est-ce que je vais faire? En général, je lui offre à manger et à boire. Pareil pour les dieux, parce que tous ces rituels-là qui sont des bases qui nous ont été laissées par les ancêtres, par les siècles ou les millénaires passés, ont toujours fonctionné de la même façon. J'accueille un visiteur chez moi, je lui offre quelque chose à boire et à manger. Alors, le pain et le vin dans le cadre d'une messe, de la bière dans le cas de certains rituels égyptiens, du rhum et un poulet décapité dans le cas du vaudou, etc., etc. Mais on propose toujours une nourriture ou une offrande. Fixation offrande. Après, une fois que la personne en question, une fois qu'on a mangé, vous savez, les dîners d'affaires, je veux faire signer quelqu'un, un chef d'entreprise, je fais un dîner d'affaires. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par lui offrir à manger, par le faire boire un petit peu pour qu'il soit heureux d'être avec moi. On discute de la pluie et du beau temps, et puis après je fais ma demande. C'est symbolique, pardon, cette nourriture, ou alors c'est l'odeur de la nourriture et de la boisson? Ça dépend de la divinité en question, ça dépend de l'énergie qu'on va appeler. Soit elle est symbolique, soit elle va être réelle. Offrir des fleurs en plastique, c'est une mauvaise idée. Il faut offrir quelque chose de naturel. On va revenir dans tous ces détails-là. Là, j'essaye simplement de vous faire voir le contexte général. Donc, je fais ma demande en disant, voilà, j'aimerais bien que, vous savez, vous auriez vraiment besoin d'un logo pour votre entreprise, parce que là, ça va vous donner de la puissance, ça va vous donner de la force. Donc voilà, tiens, j'ai le bon de commande dans ma poche. Vous avez votre chéquier. Vous avez votre chéquier dans votre poche, vous aussi. Écoutez, on peut éventuellement faire ça. Et puis, après, il faut que je lui fasse une promesse quand même. Écoutez, je vous promets que je vais faire votre logo rapidement. Vous savez, habituellement, ça prend 3 mois. Et là, pour vous, on va le faire en 15 jours. Bon. De manière, je dirais, vous allez me dire, c'est du marchandage, mais de manière à amener la réalisation de ce que je veux obtenir. Et puis, je vais dire des louanges du chef d'entreprise en question. Je vais dire, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je suis vos opérations depuis mon plus jeune âge et je trouve que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, etc. J'ai utilisé la flatterie. Vous allez me dire, mais c'est pas bien ça, ce que vous êtes en train de raconter. Mais c'est dans tous les rituels chrétiens. On chante les louanges de Dieu, c'est-à-dire on le flatte pour qu'il soit plus gentil à notre égard. C'est comme en grâce, on avait ça en l'action de grâce, de la louange. L'action de grâce, ça fait moins. Alors une fois que je lui ai fait ma promesse, je vous promets. Alors je vous promets quoi? Comme on a dit pour les neuvaines, je vous promets que je vais te prier plus souvent. Alors comme dans certains psaumes, je crois que c'est le psaume 34, où on dit, oh Dieu, si tu me délivres de mes ennemis, si tu les passes tous par le fil de l'épée,
je chanterai tes louanges devant tout le peuple rassemblé. Alors les psaumes, comme marchandage, c'est bien. C'est le psaume 34. C'est le psaume 34, oui. C'est un psaume bien guerrier. C'est Seigneur, saisissez votre lance et votre bouclier, enferrez mes ennemis. Ah, qu'ils soient comme la poussière devant la face du vent. Alors là, c'est un psaume guerrier. Et si Dieu répond à notre appel, on va chanter ses louanges et pour toujours, on sera son dévoué serviteur. Ensuite, 9e point, après qu'on a fait notre promesse et nos louanges, renvoi. Alors c'est là où on va faire le remerciement par avance à la force. Retour à la normale. Je redescends mes vibrations parce que si je sors de mon rituel trop rapidement, que je reprends ma voiture, je risque d'avoir un accident parce que je vais être quand même dans un état un petit peu particulier. Donc, retour à la normale et ensuite, 11e point, renouveler l'opération. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions sur le principe avant que nous abordions les détails du formulaire? Ça va? Vous êtes d'accord? Et vous verrez que quel que soit le rituel que vous utilisiez, cette grille s'adapte quasiment partout. Oui. Combien de temps dure un rituel? Oui, enfin, adapté comme ça. Faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après on s'épuise. Ouais. Donc vous avez des rituels qui peuvent durer 30 minutes. Je pense que 30 minutes c'est le minimum. Et au niveau des messes, vous avez des messes qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. C'est un maximum. Parce qu'après on va s'épuiser. Si le rituel dure trop longtemps, on va plus vraiment être très efficace. C'est comme un combat. En karaté, on considère la devise suivante: un coup, une vie. Car le karatéka, il ne se bat pas pendant 3 heures avec son ennemi en tournant autour, en lui donnant des petits coups, etc. Le karatéka, il doit donner un coup de poing et tuer son adversaire d'un seul coup. Voilà. L'action dans l'action. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais c'est là, ça consiste à taper une fois pour tuer son ennemi. Parce qu'on considère que comme il y en a plusieurs, il ne faut pas perdre de temps. Là, au niveau du rituel, plus on va être concentré dans son rituel, plus on va être préparé, et plus le rituel va être efficace. Et avec un rituel, on peut obtenir le même effet qu'une autre personne qui va en utiliser 15, qui va répéter 15 fois la même chose. Tout dépend après de l'entraînement des énergies accumulées. Autre question? Alors vous allez me dire, mais là, il n'y a pas de cercle, il n'y a pas... On va voir le cercle après. Alors, formulaire détaillé maintenant. Alors, la feuille que je vous ai distribuée, vous l'avez dans votre fascicule. Vous pouvez donc éventuellement noter sur la feuille en question, pour chaque élément, en quoi ça va pouvoir consister. Alors, l'ouverture. L'ouverture, ça va être un peu laissé. On a vu que si c'était un rituel chrétien, on allait faire le signe de croix. En général, l'ouverture se fait par l'allumage des feux, l'allumage du charbon et des bougies. Donc on va dire ouverture, ça va être allumage. Et il est très bon de commencer un rituel par un exorcisme. C'est-à-dire par un nettoyage, une purification. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels qui commencent par des ablutions. On prend un bain d'eau froide et on s'immerge totalement. Ouais, dans l'eau froide, surtout l'hiver. Donc, nettoyage. Alors, je vais nettoyer avec un exorcisme chrétien si je fais un rituel chrétien, mais je vais nettoyer avec un exorcisme plus naturel si je fais un rituel naturel, ou avec un exorcisme d'une autre tradition si je travaille avec une autre tradition. Mais, ouverture, un exorcisme. Mobilisation des énergies. C'est ce qu'on a vu. Voilà. De énergie. Ça,
comme on l'a déjà étudié, c'est pour me mettre en forme, pour que je sois dynamique. On pourrait très bien imaginer qu'on fasse une respiration avec une plaque de fer et une boule de plomb. Ça rajoute une demi-heure au rite en question, mais ce serait sans doute très efficace, à moins qu'on ait fait notre respiration avant. Au lieu de faire des macérations pendant 6 mois pour effectuer le rituel d'Abrahmana l'hommage, vous faites 15 jours de respiration à raison de 3 ou 4 heures par jour, et là vous serez dans le même état énergétique qu'en 6 mois de macération. Ça vous aura pris moins de temps. Mobilisation, respiration et vocable. Ça, on l'a vu, on ne s'y attarde pas. Mettez-vous en colère. Soyez bien déterminé dans votre demande. Troisième point, le silence mental. Silence mental. Alors là, si c'est un rituel religieux, comme on l'a vu précédemment, litanie des saints, en fait, le silence mental, soit vous êtes capable de le faire par votre entraînement à la sophrologie, à la PNL, à différents types de yoga, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aide extérieure, soit vous n'avez pas l'habitude, et à ce moment-là, vous allez répéter quelque chose de monotone. Alors, c'est vrai que la litanie des saints, Saint Juste, priez pour nous, Saint Rémy, priez pour nous, Saint Vincent, priez pour nous, Sainte Marie-France, priez pour nous, Saint Bernard, priez pour nous, etc. Saint Vincent, priez pour nous. Bon, c'est monotone, donc ça nous permet de nous mettre dans une espèce d'état de semi-pensée, de semi-endormissement. Autre chose qui peut être très intéressant, c'est le tam-tam. Alors, Ça, je sais faire. ça, vous savez faire. Bon. Vous prenez un tam-tam, pom, 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 pom. Mais il ne faut pas jouer un morceau musical. Il faut que quelque chose de monotone. Dans les rituels africains réels de sorcellerie, vous avez toute la tribu qui est rassemblée devant les sorciers, et puis pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures, ils vont jouer du tam-tam, mais toujours sur le même rythme. Boum, 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 boum. Alors au début, vous trouvez ça amusant. Au bout d'une demi-heure, vous commencez à avoir le cerveau qui fait des choses bizarres. Au bout de 2 heures, vous ne pensez plus. La structure mentale a été cassée. Tout le monde est en rythme alpha. Et les respirations se synchronisent. Les respirations de tous les assistants se synchronisent. Et les battements du cœur également. Donc après, on est en face d'un égrégore qui, dans le cadre d'une sorcellerie africaine, l'égrégore du village va fournir au sorcier l'énergie nécessaire pour la réalisation de ce qu'il veut. Alors le tam-tam, c'est pas très chrétien, mais c'est puissant. Ou, à ce moment-là, comme les Tibétains, un mantram répétitif. C'est le son Om, là. Oh. C'est un mantra. Oui, c'est un mantram, ça. Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Parce Padme. que Om, c'est le nom de Dieu, en fait. Alors, Mais après, pour les esprits occidentaux, est-ce qu'il y a oui. Alors, bonne question, parce que bon, les esprits occidentaux, Mani Padme Hum, le Padre Pio, il va pas forcément trouver ça tout à fait à son goût. Il va venir quand même, s'il est gentil avec vous. Il vaudrait mieux, par exemple, dire autre chose. Alléluia, Alléluia. Ou alors, comme je vous avais dit, 15 pater, noster en latin. Pater, noster, etc. Ou quelque chose de très répétitif, de très lassant, et qui vous ennuie profondément. Voilà. On peut pas se servir d'un CD. Oui. On ne peut pas mettre une musique de CD de mantra, par exemple, et le chanter avec le CD. Si c'est une orientation orientale.
D'accord. Si c'est une orientation plus occidentale, on va essayer de trouver des chants grégoriens monotones. Bon. Mais quelque chose de très monotone. Donc mantrame répétitif, et vous pouvez vous inventer votre propre mantrame. Voilà. Qui n'appartient à aucune tradition, qui appartient à vous-même. Ensuite, quand vous êtes dans cet état de semi-auto-hypnose, vous allez procéder à l'appel. Comment? Non. Alors, appel, alors prière d'appel comme on l'a vu si c'est un chrétien, invocation poétique, vous pouvez très bien vous fabriquer une invocation poétique pour attirer, pour attirer l'élément, l'entité en question, l'énergie en question. Alors comment vous faites pour attirer pour vous attirer les bonnes grâces de votre voisin ou de votre voisine? Eh bien vous l'appelez par son nom. Et puis vous essayez d'être gentil avec elle avec une voix douce. Donc là c'est pareil, vous pouvez créer une invocation poétique dans laquelle vous allez tenter d'aspirer, vous allez tenter en fait d'enchanter un être pour qu'il densifie sa présence dans le lieu de l'opération. Donc c'est une sorte d'enchantement. Les esprits sont attirés par les sons et les pensées. Donc vous allez enchanter, vous allez attirer. Et selon votre force, vous allez attirer de manière plus ou moins forte. Vous pouvez également utiliser un texte traditionnel, mais des fois, il vaut mieux fabriquer son propre texte plutôt que de se mettre sur une tradition dont on ne comprend pas tous les éléments. Le plus simple, c'est de l'appeler par son nom. Si c'est Padre Pio, on pourrait répéter Padre Pio, viens. Padre Pio, viens. Ça n'a pas marché si vous riez. Après, c'est l'hôpital psychiatrique. Laurent Bernard. Alors, vous êtes à la phase numéro 3, vous êtes en état de silence mental. Vous êtes déjà fait votre mantrame répétitif. Hein? Alléluia, Alléluia. Ça vous a mis dans un état un petit peu décalé, un état semi-mystique. Et après, vous passez tout de suite à l'appel. Dans le même état, il faut conserver la même façon d'être. Alors, ça peut durer 15 minutes ou ça peut durer 2 minutes en fonction de votre capacité à vous mettre dans ces états. Donc, vous faites l'appel. Moi, je ferai plutôt l'appel sur un ton monocorde en visualisant, bien sûr, l'être appelé ou l'énergie appelée. Alors, on peut avoir quelque chose d'encore plus amusant parce qu'on va appeler, mettons, Renault, usine, Renault. C'est là que ça arrive les voitures. Tu sors la couille de la nouvelle année. On a la pub. Ou alors, si c'est un égrégore politique, par exemple, attention, ce sont des techniques. Sarkozy, Il est vivant. Il est vivant. Mais UMP. C'est un peu pompier. Bon, si vous êtes dans l'état, ça va fonctionner. Et vous allez le sentir. Si vous êtes un peu médiocre, vous allez vite sentir d'un coup les usines Renault qui sont là. Vous voyez plein de petites voitures passer. Bon. Et quand c'est présent, Aujourd'hui, les usines Renault, si vous les appelez, l'égrégore est très fort, parce qu'il y a la nouvelle Twingo qui sort aujourd'hui. Ah voilà, il faut se servir des phénomènes ponctuels. Le monde de la table est impatient. Mais c'est vrai, celle-là. Elle va sortir là. Non, aujourd'hui, le 10. Oui. Elle est mise sur le marché le 10. C'est l'hiver, le dimanche, justement, chez Renault pour la montrer. Alors, on dit tout ça
sur un ton un petit peu d'amusement, mais derrière, c'est comme ça qu'ils font. Quand ils veulent essayer de faire passer un homme ou une femme politique au niveau du gouvernement pour les élections, c'est comme ça qu'ils vont pratiquer. Pas avec les mêmes égrégores, bien sûr, pas avec des égrégores religieux, mais ils vont fonctionner comme ça. Après, ils montent le rituel sur mesure. Donc, pour la Twingo, pour... qu'est-ce qu'on avait comme Zidane? Bon, l'exemple de Zidane, pour lequel tout le monde s'enflammait. Ben, alors là, il y a Zidane, l'homme, et il y a l'égrégore Zidane qui se trouve autour. Quand on fait une invocation à Zidane, ou au football en général, on fait une invocation sur l'égrégore qu'il y a autour, pas sur la personne. Mais l'idée, c'est de détourner une partie de l'énergie et de l'avoir, cette énergie présente. Alors, dans l'appel, vous allez visualiser l'objet de l'appel, vous allez dire son nom, et ensuite, vous allez procéder à un élément très particulier. Identification. Et ça, c'est la clé, en fait, de l'utilisation des égrégores, quel que soit l'égrégore en question. L'identification, c'est que jusqu'à présent, on s'est considéré comme étant extérieur à l'être appelé, que ce soit le Padre Pio, que ce soit un saint, que ce soit un égrégore, etc. On est extérieur. À partir de là, on est déjà dans un état mental un peu bizarre, un peu décalé, un peu dédoublé. À partir de là, on va essayer de s'identifier, c'est-à-dire de devenir l'objet de l'invocation. Exactement comme le yogi qui médite sur un objet, sur un mandala, doit devenir le mandala au bout d'un certain temps. Et ensuite, c'est en tant que mandala qui va agir. Donc il n'y a plus de séparation entre l'objet de la méditation et le méditant. Alors, d'où quand même la nécessité de chercher des égrégores ou des forces qui sont positives et spirituelles. Parce que si vous essayez de vous identifier, par exemple, à Belzébu, à Chatan, à Luciféré, à des choses comme ça, vous allez vous trouver avec, non pas la réalité métaphysique qui se trouve derrière ces noms, mais avec l'égrégore de ce que croient les hommes. Et là, vous allez vous retrouver englué dans des toiles dont il sera difficile d'échapper après. C'est pour ça que vaut mieux penser à l'abbé Giulio, vaut mieux penser au Padre Pio, vaut mieux penser à des forces hautement spirituelles. Vous allez donc devenir l'objet de l'appel. Donc, vous visualisez l'image de ce que vous appelez, ou son logo. Vous allez poser votre attention. Vous commencez par visualiser. Par exemple, j'ai un petit bonhomme d'acupuncture. Imaginons que ça représente le dieu des acupuncteurs. C'est ce qui me sert de support. Alors, j'ai fait un coup de tam-tam ou j'ai fait mon mantram. Alors moi, mon mantram que j'aime bien, c'est ça n'appartient à aucun égrégore, ça n'appartient à rien, c'est une invention purement personnelle, donc bon, mais ça me permet de me mettre en état de calme mental. Ensuite, j'appelle, mettons, l'égrégore de l'acupuncture, les anciens médecins acupuncteurs. Alors je vais essayer de trouver le nom chinois qui correspond, et je vais le répéter comme ça pendant quelques minutes. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je visualise l'image du petit bonhomme d'acupuncture, si je me sers de cette image comme support. Je pose mon attention dessus, tout en continuant à faire mon appel. Je pose mon attention sans penser à rien, en conservant cet état de vide intérieur. Parce que si je suis vide intérieurement, je vais pouvoir être rempli par autre chose. Si je suis plein de moi-même, jamais je ne pourrai remplacer ce qu'il y a par autre chose. Donc le système ne fonctionnera pas. Et à un moment, eh bien, je ne fais plus de différence entre moi et l'objet de la visualisation ou de la méditation.
Bon, alors ça, seuls ceux qui ont travaillé ces domaines-là ou qui ont fait ce type d'expérience peuvent, je dirais, le percevoir sur un plan plus réel, plus d'expérience vécue. Donc, il faut essayer, et quand on essaye, au bout d'un moment, on y arrive. Donc, je suis l'objet de mon appel. À ce moment-là, je vais pratiquer la fixation. Identification, 6, fixation. C'est là où je sors mon bouquet de fleurs, un bouquet de roses, si c'est un saint chrétien, ou des éléments en résonance, en correspondance avec l'objet de l'appel, mes huiles essentielles, mes fleurs, mes petits gâteaux. Si, mettons, je faisais un appel aux énergies de la terre, aux gnomes, ben, je vais leur offrir du miel, parce qu'ils adorent le miel. Si je fais un appel à d'autres forces, je vais peut-être leur offrir un bol de lait. Mais j'offre quelque chose de réel. Alors, pas du lait pasteurisé qu'on a acheté au supermarché et qui a été déjà congelé 3 fois. Parce que il faut quelque chose qui soit vivant. J'offre un sacrifice vivant. Par exemple, dans la messe, quand on pratique le sacrifice du pain et du vin, ben le vin, c'est une substance vivante. Pourquoi le vin est vivant? Parce qu'il évolue quand il est dans sa bouteille. Donc il est vieilli. À partir de là, il y a une vie dedans. Une sorte de fermentation qui fait qu'il se passe quelque chose. Donc le vin, c'est vivant. Le lait, si c'est du lait qui sort du pied de la vache, c'est vivant. Le miel, c'est vivant, etc. Pas de fleurs en plastique, hein, bien sûr, et plutôt des fleurs qui sont odorantes. Fleurs, huiles essentielles, etc. Et tout en étant dans cet état d'identification, je vais faire la demande. À ce moment-là, c'est plus vraiment une demande, c'est une action. C'est-à-dire que je vais agir en tant que principe et non en tant que moi-même. Le Padre Pio, pour avoir la guérison d'un aveugle, comment il a fait? Ben, il a fait exactement ça, sauf que lui, il l'a fait instinctivement de nature, parce qu'il était bien plus évolué que nous, donc il n'avait pas toutes ces circonvolutions mentales à exécuter. Qu'est-ce qu'il faisait, le Padre Pio? Il était en prière presque constante, le silence mental, c'était très facile à faire pour lui, l'appel, il pensait à Dieu, et à partir de l'instant où il pensait à Dieu, il se mettait en sorte d'extase mystique, et donc en tant que divinité, entre parenthèses, il agissait directement sur la maladie, en voulant que la personne guérisse, en étant touché cardiaquement par le mal que possédait cette personne, qu'avait cette personne. Cardiaquement, ouais. Parce que c'est le cœur. C'est le cœur qui va fonctionner. Il faut avoir la larme à l'œil que l'autre soit dans cet état. C'est comme ça que fonctionnait la mystique du Padre Pio. Ah oui. Donc, c'est en rapport avec le Sacré-Cœur du Christ. Là, on fonctionne, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. Donc, il était en état d'extase spirituelle, voyant un être humain qui souffrait, et il voulait que cette personne guérisse. Et donc, s'il n'y avait pas d'obstacle entre lui et la personne, le miracle pouvait s'accomplir. L'obstacle pouvait être mis par le patient, qui, quelque part, n'acceptait pas la guérison, ne voulait pas guérir, n'avait pas confiance, ou avait de bonnes raisons pour rester malade, ou etc., etc. Mais si il y a cet état, il y a passage, il y a transmission, et ça fonctionne. Donc, fixation, et après, donc, numéro 7, c'est agir mentalement en tant que, on va dire, action. Donc, je suis devenu mon petit bonhomme d'acupuncture, je suis devenu l'acupuncture sur un plan général, et là, je veux que Bernadette soit délivrée des démons qui... Il y a du boulot. Il y a du boulot, qui l'obsède. Qu'est-ce que t'en sais s'il y a du boulot là-bas? C'est une sainte femme. Ah
Non, je suis pas simple, mais enfin. Ah, pas loin, pas loin. Tu te rapproches du Seigneur déjà. Non, non, pas pour l'instant, j'ai encore pas besoin. Donc, Faut attendre Du Monseigneur. voilà. Donc, j'agis un petit peu comme, vous savez, si vous avez vu ces films sur les dieux de l'Olympe, ils ont un échiquier, il y a Ulysse qui est dans un coin sur un bateau et tout, et puis d'un coup, il y a Héra, elle arrive, et puis paf, elle met un coup, elle casse le bateau d'Ulysse sur son échiquier. Voilà. Et puis là, Ulysse, il est dans son bateau, puis d'un coup, il y a un gros rocher, boum, et il coule. Il est obligé de partir à la nage sur l'île la plus proche. Ça lui fait les muscles. Ça lui fait les muscles. Donc, Donc, Vous pouvez agir faire Il y a des rituels de magie qui se font sur maquette. comment? Il y a des rituels de magie qui se font sur maquette pour foutre le feu à des fermes. Oui, par exemple. Bah oui. Il faut qu'il y ait le support, et à ce moment-là, le mage ou le sorcier va s'identifier au principe du feu pour essayer de mettre le feu, physiquement parlant. Donc là, par exemple, on mettra quoi? Une flamme? Si on veut mettre le feu chez le voisin, je sais On va pas. mettre la maquette là et une flamme. Alors à ce moment-là, voilà. Si on voulait densifier le principe du feu, eh ben on va à la place d'une statue ou d'une photo utiliser un petit feu. Une flamme de bougie serait peut-être un peu léger, mais un feu, une flamme qui va focaliser. Par contre, attention, si on voulait densifier le principe du feu chez nous, on peut aussi mettre le feu à notre appartement. et voilà, plus rien. C'est pour ça que là, c'est... Doublé par l'élément air. Mais là, c'est parce qu'on. Alors, s'il y a de l'air, alors. Arrivé avec un rituel. Ça vous est déjà arrivé aussi. Le premier Voilà. rituel que j'ai fait, j'ai mis à la maison. Ah bon? Donc j'ai dit, je touche plus. Voilà. J'ai cramé une pièce dans un cabinet de voyance la nuit du feu, parce que j'ai un coquet Lucifer. Voilà. Alors bon, peut-être qu'il fallait pas. Voilà. Bon, et il peut y avoir des dérapages. C'est pour ça, c'est d'où la nécessité de prendre un saint gentil. Éviter Saint Patrick. Saint Patrick, il est bien, il est puissant, il est viril. Un jour, Saint Patrick, il voulait... on lui avait donné comme mission d'évangéliser l'Irlande. Dans l'Irlande, il y avait des païens, des chefs de tribus, des assassins. Bon, et les Irlandais, ils avaient leur dieu païen. Voilà, et ils ne voulaient pas. Et un jour, ils se trouvent face à une armée de païens, et le chef, il arrive, un gros barbu avec des cornes sur son chapeau, une grosse épée, et il lui dit, mais tu veux que je me christianise, tu veux que j'adhère au christianisme? Eh ben tiens, fais un miracle, puisque toi, t'es saint. Et là, Saint Patrick, il prend sa crosse d'évêque, qui était bien pointue, et lui enfonce dans le pied. Ah, oh, t'as un trou dans le pied, alors évidemment, tous les gardes du corps du chef de guerre sont prêts à trucider Saint Patrick, puis Saint Patrick, il leur dit, attendez, maintenant je lui fais un trou dans le pied, je vais le guérir. Je vais le boucher. Il met ses mains et il guérit le chef de guerre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à évangéliser l'Irlande. Donc ça veut dire que c'était un saint qui était assez puissant, assez guerrier. C'est pareil, ce saint-là, d'après la légende, jeûnait contre Dieu. Parce que quand Dieu ne lui accordait pas la faveur que lui, il demandait, il faisait un jeûne contre Dieu. Voilà, il affamait Dieu et il disait, il s'affamait en disant, bah voilà, si tu fais pas le miracle, je meurs, tant pis pour toi. Tu n'auras plus ton serviteur qui permet d'évangéliser. Et en général, ça fonctionnait. Alors, est-ce que c'est Dieu qui se penchait sur la vie de Saint Patrick, ou est-ce que c'est la puissance de Saint Patrick qui opérait le miracle? Il ne faut pas savoir, on ne peut pas conclure. Mais ça fonctionnait. Donc quelqu'un qui aujourd'hui invoquerait Saint Patrick aurait peut-être à sa disposition une puissance assez guerrière. Il pourrait évangéliser de manière forte. Maintenant, peut-être qu'il ne pourrait pas avoir les biens de ce monde et l'appui de Saint Patrick en même temps. Alors, j'agis mentalement en tant que... Huitième point. Promesse et louange. Alors, quand j'agis en tant que puissance, dès que je sens que la mayonnaise est bien levée, que mon action est bien chaude, que je suis bien dedans, j'arrête brutalement. Dans l'action, il y a ensuite un phénomène de rupture.
On pourrait dire qu'il y a une rupture importante au niveau de mon rituel ici. D'un coup, je casse l'identification, je casse la pensée, je me retire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si, par une sorte d'artifice, par une prière, par un état mental particulier, j'avais réussi à rentrer à l'intérieur de la forteresse. Je mets mon programme informatique en fonction de ce que je veux obtenir, et quand je sens que c'est bien chaud, je casse et je me sauve en courant. Et de cette manière-là, le programme reste dans l'égrégore, qui lui va accomplir selon ma demande. Ok? Donc, quand ma visualisation est terminée, j'arrête brutalement et je me retire de l'égrégore. Je casse et ce que j'étais en train de penser en tant qu'être, et je me retire de cet être en même temps. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. Et ensuite, en redevenant moi-même, je vais chanter les louanges et je vais éventuellement faire une promesse. Alors, louange et promesse. D'ailleurs, c'est marrant, louange, je loue les anges. Ah oui. Alors, si je promets, j'ai intérêt de tenir ma promesse, parce que là, j'ai en face de moi une puissance, si je ne me suis pas trompé, qui va pas. J'ai un échange avec cette puissance, il ne va pas y avoir de cadeau. C'est comme ça, parce que j'ai en quelque sorte rusé de manière à prendre la chose de l'intérieur. C'est comme un virus informatique. Je suis rentré dans le grand ordinateur général, j'ai bidouillé quelques fils et je repars. Bon, si je fais une promesse, il faut que je la tienne. Que c'est exactement ça. Alors, je suis rentré dans quoi? Est-ce que je suis rentré dans l'inconscient collectif? Est-ce que je suis rentré dans mon propre inconscient? Est-ce que je suis rentré dans l'inconscient d'une religion? Est-ce que je suis rentré dans l'inconscient d'une entreprise, d'un égrégore politique ou autre? Enfin, j'ai été dedans. J'ai créé une sorte de court-circuit qui est utile pour moi, et ensuite je ressors. Je chante les louanges. Alors là, les louanges, c'est simple. Oh, toi, Padre Pio, merci d'avoir accédé à ma requête, merci d'avoir été présent. Alors, si vous vous sentez les présentes, bien sûr, vous en profitez pour les remercier, pour les louer de leurs bienfaits à votre égard, de manière très, très servile, je dirais. Et vous pouvez proposer, pour vous faire pardonner un petit peu ce que vous venez de faire, de vous amender ou de corriger certains de vos défauts personnels. Écoute, si ça marche, je te promets que je vais essayer d'être... C'est continuellement, de toute façon, qu'on le fait, ça peut s'améliorer. Oui, normalement, c'est continuellement. Mais là, on peut se mettre un petit coup d'aiguillon à soi-même dans les fesses en disant, bon, là, je vais essayer je vais ranger mon grenier, tiens. C'est le bazar, il y a plein de choses, il y a plein de machins qu'il faudrait que je jette. Je vais ranger mon grenier. Impossible. Mais c'est pour se faire pardonner, en fait, ça veut dire que les entités sont conscientes qu'on a fait un bidouillage, alors, quelque part. Ça dépend de l'entité, ça dépend de soi-même, ça dépend d'un tas de choses. C'est pour ça que c'est toujours bien, quand même, de chanter les louanges. C'est comme dans la messe, dans l'ancienne messe. Qu'est-ce qu'on dit dans l'ancienne messe? À un moment, on dit, mais, mon Dieu, j'ai pas le droit de faire la messe. Je suis indigne du rituel que je viens de faire. Mais fais en sorte que cette communion ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais qu'elle serve à la défense de mon corps et de mon âme. Ça, c'est le rituel de la messe. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on en est indigne, mais on l'a fait quand même. C'est saint Thomas d'Aquin également, qui dans une des prières terminales de la messe, il dit la même chose. Il dit, mais mon Dieu, si tu m'acceptes au paradis, c'est pas à cause de mes mérites, mais par ta grande clémence, par ta grande miséricorde, parce que j'en suis pas digne. Être conscient de ne pas en être digne, c'est déjà avoir avancé dans le chemin de l'humilité. C'est un petit peu la même chose. Donc je ne sais pas si j'avais vraiment l'autorisation de faire ça, je l'ai fait quand même, mais si tu m'accordes le bénéfice du doute, écoute, je vais chanter tes louanges, ou écoute, je vais aller à la messe tous les dimanches,
ou je vais faire telle ou telle chose. Alors, il vaut mieux toujours promettre de corriger, comme disait René, de s'amender d'un défaut personnel, parce qu'en plus, ça nous sera utile pour notre évolution spirituelle. Donc, autant faire d'une pierre deux coups. Alors, dans le fascicule, arrêtez de dire de mal de mes voisins, par exemple. C'est Maître Philippe de Lyon, quand il obtenait une guérison, il disait, ben voilà, au lieu de me payer en argent, vous allez arrêter de dire du mal des autres pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant 1 mois, si c'était vraiment un miracle très important qui lui était demandé. Il faut mettre un post-it sur la porte. Faut s'en rappeler. À côté du téléphone. Voilà, donc ne plus dire du mal des autres. Pendant un temps limité, parce qu'on sait très bien que notre principale activité, c'est de dire du mal de nos prochains. C'est tellement agréable, c'est tellement... c'est de l'autosatisfaction quand on dit du mal des autres. Vous dire, ah, il est moins bien que moi, celui-là. Bah, c'est ça. Alors ensuite, 9, non, 9. Il faut le dire. Renvoi. Renvoi. Je remercie le saint en question. Alors, je fais une formule de renvoi du type retourne maintenant ô céleste force, etc., etc. Dans ta demeure céleste. Voilà, dans ta demeure, dans ton paradis, dans tes enfers si c'était un dieu infernal, dans ton cosmos, dans ta Bretagne. Alors, est-ce qu'on peut invoquer un menhir? Ah non, parce que c'est plutôt une force naturelle. Après, on peut invoquer Jean-Paul II. Comment? Après, ils peuvent invoquer Jean-Paul II. À Pleuhermel, la statue, mais c'est pour ça qu'ils ont mis une statue de Jean-Paul II à Pleuhermel. Je leur ai demandé de pouvoir faire des invocations à Jean-Paul II. Et plus la statue est grande, mieux c'est. Ah, mais grave. Le Christ de Rio. Comment? Terrible Christ de Rio. Oui. Il dégage une puissance quand même, ou sa statue dégage une puissance, quelque chose. Il faut aller voir. Il faut tester. La curiosité des gens. C'est avec le fil du temps qu'il va y avoir des pèlerinages qui peuvent le charger, mais il faudra qu'ils puissent faire quelques miracles. Tu veux avoir une mère là-bas, t'as pas été? Non, j'ai pas été. Mais si Jean-Paul II fait quelques miracles, c'est sûr qu'il va y avoir des pèlerinages qui vont venir. Ah, il y en a. Qui c'est Staline ou Marx? Attendez, chut. Il y a Staline ou Marx qui a sa momie en Russie quelque part. Ou Lénine? Non, c'est Lénine? Peut-être. Marx? Je sais pas, mais il y en a un des trois qui a été momifié et qui sert de lieu de pèlerinage. Ah bon? Voilà. Et parce que donc c'est un courant de pensée qui a le souchage de son égrégore en cet endroit. Donc c'est un égrégore utilisable. Quand? Comme le mausolée d'Enclos. Quand? Comme le mausolée d'Enclos, la Rochelle. Comme le mausolée, bien sûr, oui. Il y a des lieux de culte. Le mont Saint-Ogier. Etc. Où est Mitterrand? Hein? La montagne où est Mitterrand. Il y avait une montagne qui Solutré, oui. Alors c'est quoi? Oh, j'en sais rien, il se débrouille avec son C'est le souchage de l'égrégore Mitterrand, qui existe. Oui. D'abord, je suis Alors, le 9e point, on a dit renvoi. Renvoi. 10e point, retour à la normale. Bon, après, il va falloir le temps, parce que surtout s'il y a eu des présences qui sont bien densifiées avec le rituel, eh ben, retour à la normale, vous restez quelques minutes silencieux afin de revenir doucement à la vie profane. Et vous laissez les énergies de l'égrégore en paix œuvrer à la réalisation de votre vœu. C'est-à-dire votre vœu, vous l'oubliez, vous n'y pensez plus. Vous avez fait votre travail de votre côté et c'est terminé. une relaxation. Donc sorte de relaxation et puis après vous laissez la pièce au calme. Hein, vous vous amusez pas à allumer directement la télévision, à mettre la sono à fond parce que là vous allez avoir des vibrations discordantes. Donc il vaut mieux aller se reposer un petit peu, sortir de chez soi, aller faire quelques courses, repartir tranquillement. Et les entités, elles partent plus vite
Les entités, ça dépend desquelles. Il y en a qui veulent aux élèves. Il y en a qui s'installent. Il y en a qui veulent plus repartir. D'où la nécessité de bien choisir. Ils squattent. Parce que... Voilà. Alors, après, éventuellement, renouveler l'opération. Pourquoi pas sous forme de neuvaine? Parce que vous avez les neuvaines chrétiennes, mais vous pouvez aussi avoir les neuvaines païennes, hein, qui ne sont pas liées à des valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que le chiffre 9 a une certaine puissance occulte derrière lui, et répéter un rituel 9 jours, c'est le répéter 3 fois de suite. Comme 3 fois 3, ça fait 9, ça donne un impact plus important. Y a-t-il quelques questions sur ce formulaire? Alors, en ce qui concerne, j'allais dire, les huiles essentielles, etc., on ne fait rien, enfin, c'est-à-dire les bougies, etc., on les consacre pas, etc. Voilà. On peut, si, enfin, après tout dépend du rituel, tout dépend de la nature de ce qu'on veut faire. On va pouvoir bien sûr exorciser et consacrer les parfums, Oui. exorciser les cierges, etc., avant l'opération. Par contre, voilà, exorcisoté, créatura, etc. Par contre, comme les huiles essentielles, ce sont des huiles essentielles, c'est déjà actif, c'est un acide spirituel de par les odeurs qui en émanent. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entités négatives qui puissent se fixer dans une bouteille d'huile essentielle, ils vont plutôt fuir. Quant au feu, au charbon, comme ça chauffe de manière forte, il n'y a rien qui va rester dedans non plus. À la limite, on peut éventuellement bénir les cierges qui vont être utilisés. Mais je dirais que c'est un petit peu secondaire par rapport aux énergies, à tout ce qui a été descendu. Autre question? Bien. Alors, on va passer maintenant à un exemple de rituel opératif naturel. Alors, maintenant passons au formulaire détaillé. Par exemple, un rituel opératif naturel. Alors, vous allez vous dire, bon, c'est bien, on voit un peu comment ça fonctionne pour une prière chrétienne, musulmane ou autre. Moi, des fois, j'aime bien faire soucher un rituel sur aucune religion, sur aucun système, mais purement puiser l'énergie dans la nature. Alors, les forces naturelles sont plus brutes, éventuellement plus violentes, mais elles sont plus bio. À la limite, là, ce qu'on va voir, c'est un bio-rituel. Il faudrait déposer le nom. Comme il y a le biomagnétisme, il devrait y avoir la biomagie. Alors, ouverture. Toujours pareil, on commence par l'ouverture. Alors, si je travaille avec des forces naturelles, j'ai intérêt à tracer un cercle autour de moi, parce que là, c'est plus un saint qui aime les êtres humains qui va venir, qui va se déplacer. Ce sont des forces plus instinctives. C'est comme quand je vais dans la forêt. Si je vais dans la forêt amazonienne ou si je vais dans la forêt africaine, mon guide, il va emmener avec lui un fusil au cas où on se fasse attaquer par une bête. Là, le cercle est utilisé de la même façon. Au cas où la force qui vient soit un peu incanalisée et un peu violente, on va préférer cercler le lieu de l'opération. Alors, le cercle peut se faire à l'aide des 4 éléments. Vous faites le tour. Alors, où va-t-on opérer ce type de rituel pour avoir le plus de chances que ça fonctionne? À l'extérieur, dans son jardin. Ou dans la forêt. Dans la forêt. Dans un endroit tranquille, surtout. Dans un endroit tranquille. Parce qu'on va
va nous arrêter. Niveau forêt, On va se faire arrêter par les c'est voisins. Paris, On peut pas mettre Forêt, tu dis? au niveau forêt, spécification d'arbre. Alors, est-ce qu'il y a une clairière? Une clairière naturelle est très bonne dans une forêt. Alors, on va éviter les sapins ou les pins si on travaille dans une forêt. Parce que ce sont des épineux et ce sont des arbres qui sont quand même assez austères. Donc, on risque d'avoir des forces assez... Oui, une forêt de peupliers. S'il vous plaît. Je préfère, mais j'ai une ligne électrique qui passe dans cette forêt. Alors, il ne faut pas faire maintenant le rituel sous une ligne à haute tension. Moi, je vous vois, vous allez voir que c'est haute tension. C'est là. Mais elle est au-dessus ou elle est à 200 mètres? Par exemple, si je le fais dans la carrière, tu as 10 mètres. Ouais. Donc, vous ne voulez pas le faire dans la clairière. Elle traverse le terrain, le terrain traverse le terrain. Ouais, je comprends. Oui, Vous faites, voilà. Moi, ce que je veux attaquer, c'est louer une chapelle. Trouvez le lieu au mieux. Alors, pourquoi pas? Si on peut du voisin avec, ça serait bien. Chut, attendez, vous parlez tous ensemble, je n'entends pas. Vas-y, Claude. Tu peux faire électrocuter des voisins avec, ça serait bien. C'est des mauvaises pensées. Bon. Les voisins. Alors, si vous êtes dans la nature, vous allez tracer un sillon. Alors c'est simple, vous prenez, comme les anciens magiciens, une corde, vous plantez un piquet au centre, vous prenez une corde qui fait 3 mètres de diamètre, 3 mètres, hein, vous allez faire un cercle de 6 mètres de diamètre, et puis vous tracez une tranchée tout autour, votre couteau au bout de votre ficelle. Et dans cette tranchée, vous allez mettre un mélange, par exemple, de charbon de bois et de gros sel. Du gros sel, du charbon de bois. Alors, il ne faut pas en mettre 3 grains, il faut quand même que le cercle soit vraiment délimité. Alors, attention, quand vous faites votre cercle, vous ne le fermez pas, de manière à laisser une porte pour pouvoir entrer et sortir avant l'opération. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe quand Bah, sinon, vous serez obligé de traverser le cercle en passant par-dessus, et là, vous l'ouvrez. Et donc, si par exemple, j'ai tracé mon cercle, bon, je suis dedans, je dis mince, j'ai oublié les bougies. Ah, oui. Je sors, boum, je passe dessus, je prends les bougies, je reviens, j'ai ouvert une porte, j'ai ouvert une brèche dans ma muraille, et à ce moment-là, voilà, les forces peuvent passer par là. Mais si on laisse une ouverture. Donc en général, on laisse une ouverture pour passer, et cette ouverture, on la ferme au dernier moment. Quand on est sûr de. Quand on est sûr que... Voilà. On peut le faire sans matière. C'est mieux de le concrétiser avec une matière. Quand on va rencontrer certaines forces, la plupart du temps, dans un oratoire, dans une maison, on n'a pas ces forces qui viennent. Donc, il n'y a pas nécessité de tracer le cercle. Par contre, à l'extérieur, oui. Vous allez ensuite renforcer ce cercle en le retraçant avec l'épée, par exemple. Ou en visualisant votre cercle de manière très forte, comme une muraille de feu circulaire qui entoure le lieu de l'opération. À partir de là, allumage des feux, charbon et bougies. Alors faites attention si vous travaillez en forêt de ne pas mettre le feu à la forêt. Ayez un extincteur, demandez aux gendarmes si vous avez l'autorisation d'allumer des bougies à la pleine lune. Il n'y a plus de discrétion là. Il n'y a plus de discrétion, puis il y aura des amateurs. Les mauvais esprits ne peuvent pas rentrer dans le cercle. Donc, quoi que ce soit que vous voyez, ça ne peut pas rentrer dans le cercle. Parce qu'à l'époque, les démons, ils se manifestaient sous la forme d'un taureau furieux qui charge. C'est l'histoire de Papus, il était avec un apprenti. Dans la croisée des chemins, ils commencent à faire leur cercle magique, etc. Les esprits commencent à arriver de partout. Puis d'un coup, ils voient un taureau furieux qui est un peu plus loin, qui commence à gratter le sol avec son sabot. Hop, qui baisse la tête et commence à foncer. Évidemment, l'apprenti dit faut partir en courant. Ah, il se précipite pour partir. Et puis là, l'opérateur l'attrape par le col et le maintient en lui disant non, c'est une vision. C'est pas un taureau réel. Enfin, faites quand même attention de ne pas être dans un élevage de bovins, parce que ça pourrait être réel. Et puis bon, ça c'est les évocations du 19e qu'on ne pratique plus à notre époque.
Ensuite, purification au camphre. Alors là, le camphre, c'est une huile, soit sous forme d'huile essentielle, soit sous forme de tablette, soit sous forme de poudre camphre naturel, de manière à bien purifier. Alors quand on fait un rituel à l'extérieur, des parfums, il faut en mettre. Donc vous pouvez avoir 3 charbons qui brûlent, et puis sur vos 3 charbons, vous mettez le paquet. Donc ça va servir d'ouverture. Et comme nous sommes dans la nature, il n'y a pas besoin de faire des prières d'ouverture ou de faire des psaumes. Dès l'instant où vous allez mettre vos bougies, vos cierges, où vous allez tracer votre cercle, où vous allez purifier avec le camphre, ça va attirer un certain nombre d'entités qui vont venir voir ce qui se passe. Ils se disent, tiens, enfin, il y a quelqu'un qui vient faire quelque chose et qui s'intéresse à nous.